Allez-y. Bonsoir les gars. Bonsoir mon frère. Je ne suis pas là pour le débat, mais je suis là. Vous tous, c'est ce que vous dites au début. Vous n'êtes pas là pour le débat. Non, moi je suis là pour me renseigner. Vu que c'est l'ignorance qui tue. Je suis là pour me renseigner. J'aimerais connaître la différence entre l'islam et la religion. L'islam et le christianisme. La différence. Bref, l'islam est la religion que Dieu a donnée aux êtres humains. Non. Parce que la religion de Dieu ne doit pas porter le nom d'un individu ou le nom d'une créature. Oui. L'islam est la religion qui ne porte le nom d'aucune créature, mais plutôt qui a un attribut de Dieu qui est quoi? As-salam. Paix, sixième attribut d'Allah. L'islam est la religion plus monothéiste que Dieu a donné à l'homme pour être en harmonie avec lui. Par contre, il y a une seule religion qui vient de Dieu et les autres religions ont été créées par les hommes. Donc l'islam est la religion de Dieu, le reste là, c'est les hommes qui ont inventé ça. Maintenant la définition. Ça il dit là, c'est la définition qui était donnée. Il dit la définition du christianisme. Parfait. Faut me faciliter la tâche. Moi aussi, moi je te dis, l'islam c'est la religion du monothéisme puis que Dieu a donné à l'homme. Le reste là, c'est les hommes qui ont donné. Pourquoi tu veux qu'il te donne la définition encore? Ok. Quels sont les critères du christianisme? Les critères du christianisme. Oui. Non, nous on est musulmans. Les critères du christianisme là, ça varie. Est-ce que tu comprends? Ça varie en fonction des chrétiens. Par exemple, tu peux dire Marie est la mère de Dieu, ça c'est chrétien aussi. Tu peux croire que Jésus est mort pour tes péchés. C'est chrétien aussi. Tu peux faire de ta bouche que Jésus est Seigneur, qu'il est mort pour tes péchés et que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Tu peux dire que Jésus est Dieu, voilà, tu peux aller aussi au baptême, on te met dans l'eau, on te fait sortir, tu crois que Jésus est ton sauveur personnel, tu es chrétien. Ok. Moi, dis à quelqu'un de quitter là pour venir là, c'est que tu trouves que l'autre côté n'est pas bon. L'autre côté où il est, c'est pas bon. En tout cas, j'ai fait la promotion de mon produit. Non. Libre à toi de choisir. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais dis à quelqu'un de quitter ta maison pour venir dans ma maison, c'est que la maison où il est, les toits coulent. Exactement. Ok. Oui. J'aimerais savoir pourquoi l'homme doit quitter le christianisme pour venir dans l'islam. C'est ce que je répète. L'homme doit quitter le christianisme pour venir dans l'islam. Parce que le christianisme, c'est une religion que les êtres humains ils ont créée. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, n'était pas chrétien. Tous les prophètes de Dieu qui ont été envoyés n'étaient pas chrétiens. Moïse n'était pas juif. Judaïsme dans la religion, il n'était pas judaïsme. Abraham n'était pas judaïsme. Moïse n'était pas chrétien. Abraham n'était pas chrétien. Tous ceux-là, c'était tous des musulmans. Muhammad alayhi salatu wassalam, il était musulman. Et selon la Bible, selon le Coran, la religion qui a été acceptée de Dieu, c'est l'islam. Surah 3, à partir du verset 19, Allah il nous dit 7. La religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surah 3, 85. Quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc, c'est l'islam qu'il faut accepter pour être sauvé. Ok, merci. Non, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce qu'actuellement, on parle des paradis. Demain, c'est pas sûr. Attends, je te préviens. Demain, c'est pas sûr que tu vas vivre. C'est pas sûr. Sûr? Ouais, c'est vrai. Moi aussi, c'est pas sûr. Oui. Donc, faut pas remettre à demain ce que tu peux faire maintenant. Je te pose la question, est-ce que tu vas aller au paradis? Moi, par contre, je ne crois pas à tout. Avec la diversité des religions, je ne pense pas que je crois à quelque chose. Moi, je crois seulement à celui qui m'a créé. Il s'appelle comment? Bon, moi, il ne sait pas. Mais je crois à celui qui m'a créé. Donc, toi, tu es un papa, mais tu ne connais pas son nom. En fait, si je dis de suite que je crois à Dieu, vous allez me reposer la question. Tu es le seul enfant qui ne connaît pas le nom de son papa. Je connais le nom de mon papa. Ah, mais celui en fait, si je te dis que je crois à ma maman que Dieu, tu ne vas pas me croire. À qui? À ma maman. Tu crois à ta maman en tant que qui? Je crois à ma maman que Dieu, tu ne vas pas me croire. Tu crois à ta maman que Dieu? C'est ma maman qui m'a mis au monde. Tu penses que ta maman est ton Dieu, quoi? Oui. Jean, c'est elle qui t'a créé. Je crois que c'est ma maman qui est mon Dieu, puisque c'est elle qui m'a mis au monde. C'est-à-dire, nous tous là, quand on dit que ta mère, on dit que votre mère sont des petits dieux pour vous, ou bien votre Dieu, c'est dans un sens. Mais est-ce que c'est ta maman qui a créé le soleil? Non. Mais là, ça de tout. Vu que... Attends, le soleil là, tu profites de ça, non? Oui. Donc tu profites d'une chose que ta maman n'a pas créée. Oui. Qui a créé ça? Au fait... Qui a créé le soleil? Je vais répondre à ta question. C'est ce qu'il attend. Je vais répondre à ta question. Vas-y. Laisse-moi aller doucement. Vas-y, hein? Vas-y. Moi, ma maman, je crois à ma maman parce que ma croyance à ma maman n'a pas de débat. Exactement. Tandis que vous, la croyance en Dieu pose un débat en société. Vu que il a eu plusieurs cultures ou bien plusieurs religions qui sèment le désordre aujourd'hui. Moi, je te pose une question.
Quand tu dis que la croyance t'amène à aucun débat, je vais poser une question. Oui. Sur ta maman. Oui. Elle était où avant de venir? Elle peut croire à sa maman. Moi, elle est venue de sa maman. Ta maman était où? Elle est venue de sa maman. Elle est venue de sa maman. Ok, elle aussi ta maman, elle est venue d'où? Elle est venue de sa maman. Donc le premier ancêtre de ta maman, lui il est venu d'où? Moi je ne l'ai pas connu, je ne sais pas d'où il vient. Très bien. Donc, sinon aussi, donc, on nous dit que l'homme. On est d'accord qu'on a fait un débat. Tu ne peux pas me prouver que le premier ancêtre de ta maman, le premier ancêtre de ta maman est venu du ciel. Ou bien il s'est créé lui-même. J'ai dit, moi, on nous dit en société que l'homme était d'abord chien pensé avant d'être. C'est chez vous là-bas. Moi, je sais que c'est chez nous. Donc, vu qu'il y a un débat partout, même en religion, il y a un débat. Je ne veux pas me mettre à quelque part où. Est-ce que sur la terre ici, il n'y a pas de débat? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de débat sur ma maman. Personne ne va sur la terre ici, est-ce qu'il n'y a pas de... La terre où tu as arrêté ici, il n'y a pas de débat? Je ne sais pas. Il y a débat partout. Mais pourquoi tu vis pour autant sur la terre? Moi, j'ai posé une simple question. La couronne, ça t'amène de souffle d'aucun débat. Il dit, ok. Mais en même temps, tu es là respirer l'air, non? Oui. Est-ce que l'air que tu respires là, le propriétaire, c'est ta maman? C'est ma maman qui m'a donné le souffle de vie. Oui. Est-ce que l'air que tu respires actuellement là, c'est ta maman qui a créé ça, elle est le propriétaire du souffle de vie là? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. On est d'accord. Donc, on est d'accord que l'air que tu respires là, le propriétaire, c'est pas ta maman. La terre sur laquelle tu marches, c'est pas ta maman qui a créé. Oui. Le ciel qui est en haut de toi, c'est pas ta maman qui a créé. Oui. Le vent qui te souffle, c'est pas ta maman qui a créé. Oui. Qui a créé ça? Vous allez dire Dieu. Moi, je te demande qui a créé. Vous allez dire Dieu. Nous allons dire Dieu. Même toi-même. Même toi-même. Oui, nous allons dire Dieu. Ce Dieu qui a créé là, on est d'accord, nous deux. On est d'accord. Ce Dieu qui a créé tout ça là, comment il s'appelle? Le Dieu qui a créé tout ça. Comment il s'appelle? Oui. Nous l'appelons Dieu, l'omniscient. C'est pas grave. Je laisse le nom. Le Dieu qui l'a créé là, qui a créé tout ça là, est-ce que tu le remercies au moins? Quand je dis que je crois à ma maman, c'est une façon de dire que je crois à le Dieu qui a créé ma maman. Est-ce que tu le pries? Quand je me lève le matin, je dis Dieu merci. Ah, tu dis quoi? J'ai dit Dieu merci. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il a écouté puis il a entendu ce que tu as dit là? C'est quel Dieu à qui tu dis merci? C'est quel Dieu? Moi, je dis merci à lui qui me permet de respirer. Il s'appelle comment? Je ne le connais pas. Au fait, le problème ici, c'est quoi? C'est que toi, tu es en train de parler d'un Dieu dont tu ne connais pas. Et là, c'est grave. Et même quand tu parles de ta maman en disant que ta maman est ton Dieu, est-ce que c'est ta maman qui m'a mis au monde? Non. Donc chacun doit avoir son Dieu qui est sa maman. Mais c'est ce qu'on a trouvé en société, non? Donc chacun doit croire en son Dieu qui est sa maman. Ça fait déjà un premier point. Deuxième point. La première créature que Dieu a créée, même toi-même qui parle de Saint-Pangé là, est-ce que le premier Saint-Pangé là, il adorait sa maman? Puisqu'il n'a pas de début. Lui, il a commencé en même temps avec, ça a commencé avec lui. Est-ce que lui là, il adorait sa maman? Non. Il n'avait pas maman. Donc le premier être humain, il adorait Dieu directement. Maintenant, toi actuellement là, qu'est-ce qui t'empêche d'adorer celui que nous on connaît et celui que nous on te le présente, plutôt que d'adorer? C'est-à-dire tu te lèves matin, tu regardes dans le vide, et tu dis Dieu merci. Tu ne sais même pas qui tu dis. Donc pourquoi tu ne veux pas adorer le véritable créateur des cieux et de la terre, celui qui a créé ta maman? Pourquoi tu veux pas? Je ne refuse pas d'adorer Dieu. Je refuse seulement d'appartenir à, je ne sais pas, à la religion d'aujourd'hui. Okay. Vu que ça crée un problème en société. C'est quoi ça s'appelle créer un problème? Enfin, même quand tu vis, attends, je vais savoir. Même quand tu es au-dedans, actuellement tu n'es dans aucune religion, non? Oui. Tu n'as pas de problème. Je ne vis pas sur un débat. Est-ce que tu n'as pas de problème avec les gens? J'ai des problèmes, mais ce n'est pas des problèmes comme. Donc c'est pour te dire, quand tu sois dans l'islam ou pas, tu auras toujours des problèmes avec des gens. Tu auras des conflits avec des gens plus dangereux même que ce que dans l'islam. Donc ça ne sera. Ce que tu dis n'a pas de sens. Quand tu dis je ne peux pas être dans une religion parce qu'il y a des conflits, tu as vu quel conflit ici? Que tu le veux ou pas, conflit là, ça existe toujours. Les gens sont en train de se tuer en Ukraine. Est-ce que ça fait des religions? Sinon que les gens se sont tués dans les pays à cause. Attends, est-ce que moi, la partie où je ne comprends pas, moi je parle d'un pays, mais tu jettes ça. Ce qui se passe en Ukraine, là, c'est la religion qui est en cause. Non. C'est pas la religion, non. Oui. Les gens qui sont en train de mourir, ils meurent pour Dieu. Les gens qui sont en train de faire quoi? Qui sont en train de mourir en Ukraine actuellement, est-ce que c'est à cause de Dieu ils meurent? Non. Ce qui veut dire que même, il y a d'autres là, est-ce que tout le monde est chrétien là-bas? Est-ce que les morts là, il y a chrétiens dedans? Non.
Nous, on est ici, est-ce que les gens sont en train de mourir? Je veux savoir, est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont morts en Ukraine? Oui. Il y a des musulmans aussi qui sont morts en Ukraine, non? Et puis il y a des païens aussi qui sont morts, non? Il y a d'autres qui ne croient pas en Dieu qui sont morts. Bon, moi, il n'en sait rien, je suis pas en Ukraine. C'est de base. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais qui sont morts. Oui. Bon, eux là, ils ne sont pas mis dans la religion, non? Mais est-ce que bon, on ne les a pas tués? Donc, ce que tu dis là, ça n'a pas de sens. Quand tu dis non, il ne va pas me mettre dans la religion parce que ça crée des conflits. Sans religion, il y a conflit. Il y a conflit, conflit. Attends, frère. Il y a des conflits. Heureusement que la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Et nous, on exhorte les musulmans à être des modèles de paix. S'ils sont véritablement des musulmans, ils doivent cultiver la paix. Parce que l'islam vient du mot paix. Salam. La seule religion où il y a le mot paix dedans. Donc, le musulman qui est violent, lui, c'est un faux. Le musulman qui est barbare, c'est un faux. Le musulman qui a gros cœur, c'est un faux. Effectivement. Parce que l'islam est une religion qui doit l'amener à être un homme doux. Allah, il dit au prophète, si tu avais le cœur dur et rude, les gens allaient se fuir. Allaient fuir de toi. Donc le musulman doit être un adepte de paix, un modèle de paix, un miroir de paix. Ça, c'est le véritable musulman qui connaît sa religion. Ce que les christianistes ne font pas. Il n'est pas de l'islam, tu es en train de me... C'est toi qui crée le conflit. Tu mélanges tout. Pendant que moi je suis en train de parler de l'islam, toi tu vas parler d'autre chose. Donc c'est toi qui envoie le conflit. Je ne crée pas de conflit. Vu qu'il s'agit de l'âme de la personne, il s'agit de nos âmes. Moi, j'ai déjà dit pour moi, j'ai déjà expliqué ma religion. Quand tu écoutes, si ça te plaît, tu adhères. Pourquoi tu veux regarder les autres? Est-ce que tu vas mourir à eux? Ils vont t'enterrer à eux. Le salut est personnel. Moi, je te parle à toi. Je te présente l'islam. Tu vas me comparer forcément avec d'autres religions. Non. Ici, là, c'est quand tu nous poses une question sur d'autres religions qu'on répond. Quand tu veux venir montrer que l'islam est faux, c'est là on te met à terre. Bien sûr. Sinon, quand tu viens poser une question sur l'islam, on t'éclaire tranquillement, sans parler des autres. Ta question, là, c'est de savoir sur l'islam. Nous, on t'explique. Laisse les autres. Mais c'est quand les autres viennent dire que, hey, vous êtes dans le faux quand on est dans petit. Vous voulez montrer que l'islam est vrai. Ouvre ton cœur. Sois sincère. Merci. Maintenant, frère, tu as été créé, non? Oui. Tu as été créé. Oui. Maintenant, qui t'a créé? Tu ne connais pas la personne. Mais est-ce que tu sais que lui qui t'a créé là, il ne t'a pas créé comme cela? Parce qu'Allah, il pose la question dans le Coran, Sourate 23, à partir du verset 115. Il dit, pensiez-vous que nous vous avons créé sans but? Allah, il te pose la question. Il dit, toi, tu crois qu'il t'a créé là, c'est pour ne rien, quoi. Est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un qui a créé une entreprise pour ne rien? Non. Tu as déjà vu? Non. Maintenant, quand Allah il te crée là, c'est pourquoi? Est-ce que tu t'es posé cette question? Parce qu'avant, 100 ans avant, tu n'étais pas là. Et 100 ans après, tu ne seras pas là. Est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu pourquoi? Est-ce que tu t'es demandé? Je me pose la question, je l'ai dit. Est-ce que tu trouves une réponse? Pas encore. Merci beaucoup. Oh, la réponse se trouve dans la réponse là, c'est en islam tu dois trouver cela. Parce que Allah il nous dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc il a créé les djinns ainsi que les êtres humains, c'est pour que nous lui adorons. On est sur cette vie-là, c'est pour passer un examen. Ceux qui vont œuvrer, qui vont réussir, ils vont hériter le paradis. Et ceux qui vont échouer, c'est l'enfer. Donc on est venu, c'est pour être éprouvé. Toi, actuellement là, c'est-à-dire tu ne connais même pas le but de ton existence, tu te promènes seulement comme ça. C'est la pire des races. C'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est comme une voiture sans frein. C'est une catastrophe. Non. Quand tu t'en vas sur mon pays, tu sais pas ta non, destination. vous n'avez pas compris mon objectif. Je sais, mais je te dis. Non, quand il dit une voiture sans frein, tu n'as pas compris ce que je veux dire. En fait, je vais t'amener à comprendre. Quand il dit que toi, tu ne veux pas te mettre dans des religions parce que ça crée des conflits, que toi, tu adores un Dieu que tu ne le connais pas, c'est que tu veux dire que toi, tu as une adoration sans orientation. C'est que toi, tu es un gars qui roule ta voiture, mais tu ne sais pas où tu t'en vas. Mais tu ne connais pas. Tu roules seulement. C'est ça qu'il te dit. Alors que si tu connaissais qui était ton Dieu, qui était ton créateur, ton adoration, ta prière allait être précise. Tu n'as pas fait une prière dans le vide. Parce que tu connais à qui tu t'adresses. Là, tu dis, tu ne sais pas, tu ne le connais pas. Donc tu roules, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et en fait, il y a toujours eu un débat sur le nom de Dieu et Allah. Non, en plus, nous, on est musulmans. Quand tu parles de conflit, nous, on est musulmans, on n'est pas dans les conflits. Non, on n'est pas dans les conflits ici. On n'est pas dans bon. Depuis, attends, les chrétiens avec qui tu as vu, on est tout tranquille. Tu as vu comment nous, on s'est parlé, on a parlé, on ne s'est pas entendu, mais on s'est laissé dans la paix, dans la tranquillité. Même si ici, il n'y a pas de conflit, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des conflits entre les chrétiens et les musulmans. Attends, je veux savoir. Je vais te poser une question. La première guerre mondiale, c'était un conflit de quoi? Chrétiens et musulmans, non? Non. Maintenant, il y a quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que... Est-ce qu'il n'y a pas conflit dans ta famille? Il y a conflit dans ma famille. C'est les musulmans qui ont fait ça. Non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas conflit dans ton travail? Les conflits dont vous parlez, c'est différent des conflits qui
qui peuvent te faire perdre ton souffle de vie. Toi tu pèses. Attends, les autres conflits, on ne met pas là-bas. On meurt, mais mourir et puis quelqu'un te dit viens ici, c'est tel Dieu qui est bon, c'est tel Dieu qui est bon. Tu es perdu, tu ne sais pas où mettre ton esprit. Frère, écoute bien, on ne te force pas à devenir musulman. Surah 2, verset 256. Si on t'a appelé, que ça ne te plaît pas, tu restes. Si ça te plaît, tu rentres. En islam là, on ne force pas l'homme. Nous-mêmes à la place là même là. Il y a plus de place. C'est limité pour quelqu'un. Écoute-moi. On ne t'oblige pas à devenir musulman. On t'a présenté. Si tu veux, tu acceptes. Si tu veux, tu t'en vas. C'est quelqu'un qui veut s'asseoir quelque part, qui demande qu'est-ce qui se passe ici. Donc toi tu ne vas pas t'asseoir. Toi tu vas t'asseoir, non? Mais s'il ne voulait pas m'asseoir, il n'allait pas rentrer. Alors quand tu as demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on t'a pas répondu? Mais je suis en train de poser mes questions pour voir comment ça se passe. Mais on t'a répondu maintenant. Mais maintenant que j'ai vu que vous êtes peut-être vous êtes des hommes sincères, pas peut-être, mais vous êtes des hommes sincères. Vous dites que vous n'êtes pas en conflit avec n'importe qui. Oui, est-ce que tu es prêt maintenant à venir? Je suis prêt à m'engager. Attends, non, comment tu attaques vite? Comment tu attaques vite? Ah bon, comment il court vite là-haut? Voilà. Mon frère, on insiste dessus. C'est qu'on a dit là, on a parlé de notre religion. Et ça, c'est la vérité de notre religion. Est-ce que toi, tu es prêt à adhérer à notre religion? Oui. Attaque lui. Tu as vu qu'elle ne s'est pas trompée. Ah, faut essayer. J'ai dit, hein, nous, on est musulmans. L'islam nous enseigne la paix, la tolérance et l'amour du prochain. Oui. On présente notre religion. On défend notre foi sans pour autant être violent. On ne fait pas la guerre. On ne fait pas guerre chez nous. Non. On ne fait pas palabre chez nous. On ne fait pas brutalité chez nous. On n'adore pas les idoles. Non. On adore un seul Dieu. Dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. On est propre. Et on adore Dieu 5 fois par jour. Pour nous rappeler de lui. Et pour lui dire que, pour lui demander pardon pour nos péchés. Pour qu'il nous garde une place au paradis. Est-ce que cette religion-là t'intéresse? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Si et seulement si ce que vous avez dit est juste, je suis prêt à m'asseoir. C'est quoi on a dit? C'est juste. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Oui. Takbir! Tu as vu que je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Rapidement, on va la commencer avant de parler de l'islam. Ok. Il faut lever ton index droit. Prends le micro avec la main gauche. Les frères, on va l'accompagner encore. Hein. Okay. Ashhadu. Répète. Ashhadu. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration sauf Allah. Et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et j'atteste que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu es devenu musulman, tous tes péchés aussi sont pardonnés. Takbir! Mon frère, désormais tu es devenu un habitant de paix, un pratiquant de paix et un modèle de paix. Chez nous, il n'y a pas de conflit. Écoute ce que Allah dit pour que tu comprennes bien où tu as mis tes pieds. Vas-y. Allah il te confirme, il parle, il annonce, il dit il est le véritable et il est en train de parler de ceux qui vont entrer dans la religion de Dieu. Vas-y. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Il dit quand tu vois les gens entrer en foule dans la religion de Dieu, quand tu vois les gens devenir musulmans, se convertir, il faut rendre gloire et louange à Dieu, implorer son pardon et sa miséricorde. Parce que les gens qui décident de quitter les ténèbres pour venir à la lumière, ce n'est pas chose facile. La religion de l'islam, ce n'est pas une religion des paresseux, c'est une religion des guerriers. On se réveille 5 fois par jour. La première prière commence à 5 heures. Tu sais pourquoi on se réveille à 5 heures? Parce qu'on dit, l'avenir appartient à celui qui fait quoi? Se lève tôt. Nous, on se lève tôt pour parler à qui? À Dieu d'abord. On parle. Notre première parole sont adressées à Dieu avant de parler à un être humain. Imagine, tu te réveilles le matin, tu mets ton travail dans les mains de Dieu, il te confirme. Quand tu as parlé à un homme, il va accepter ou il va accepter? Si, il va accepter. C'est que si ton cœur est sincère, dès le matin, tu as tissé une alliance avec ton Créateur, tu implores son pardon.
du début de la journée jusqu'à la fin, encore on prie, la dernière prière. Toi, ton début est à la fin. Au début, tu as mis Dieu. Au milieu, tu as mis Dieu. Et à la fin, tu as mis Dieu. Toi, ta vie là, est comblée par Dieu. Même quand tu pêches, Dieu sait que toi, tu es un homme là. Chaque fois, 5 fois par jour, tu viens te procéder devant lui. Tu sais pourquoi on met notre front à terre? Pour montrer à Dieu qu'on n'est rien. Non. Parce que notre beauté, c'est sur notre visage qu'on voit. Quand tu me vois choco aujourd'hui, c'est parce que mon visage est propre. Tu fais mon malin, les filles, elles m'ont make-up. Elle peut taper 4 heures du temps devant le miroir. Je te dis. À cause de quoi? Pour se rendre belle. Parce que ça, ton visage lui coûte cher. C'est précieux. Son visage qui lui coûte cher, elle a dit prends, mets ça au sol pour me montrer que tu n'es rien. Si tu m'humilies, moi je te rends grand. Voilà pourquoi on met notre front à terre pour dire Allah, tu es le seul qu'on doit adorer. Voilà dans quoi tu as mis tes pieds. Voilà la religion de l'islam. On se prosterne, on s'humilie. Parce que là-bas, devant Dieu, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de beaux, il n'y a pas de forts, il n'y a pas de fortes. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. La seule personne qui a la place libre, c'est l'imam. C'est-à-dire que nous tous, on se colle. Même chose. Pauvres, riches, mécaniciens, menuisiers, boulangers, ensemble. bac plus 5, bac moins 5. Tous, tout le monde. On est devant notre Créateur. Et puis on l'implore. Il n'y a pas de distinction chez nous. Non. Et même quand il y a le plus grand pécheur, la coqueléo, le djandjou, le voleur, le braqueur, quand il entend Allahu Akbar, son cœur frémit. Il dit, ouais. La parole qu'il vient d'entendre, c'est une parole lourde. Dieu m'appelle. Malgré mes péchés, il vient m'aligner devant lui. Il dit, Dieu, pardonne-moi. Si tu ne me pardonnes pas, il ne me fait pas miséricorde, je suis foutu. Quand Dieu voit ça, il est content de te voir parce que malgré tes péchés, tu le crains. Parce que tu sais que tant que tu ne t'es pas repenti, un jour c'est lui qui aura le dernier mot sur toi. C'est clair. Voilà la religion que tu es venu. C'est une religion d'amour, de paix et de spiritualité. Bienvenue à l'islam, 40 dons de Béat de Fréquence. Amen.